Bonjour, je m'appelle Victoire Soulard, j'ai 17 ans et j'ai la phobie des serpents. Alors, depuis quand dure ce trouble? Depuis que je suis allée au zoo et la première fois que j'en ai vu, un serpent s'est dressé devant moi. Et est-ce que quelqu'un de ta famille présente la même phobie? Ok. Et quelles sont les manifestations physiologiques de ce trouble? C'est-à-dire, est-ce que face à l'objet de ta phobie, la peur se manifeste par exemple par une accélération du rythme cardiaque, des sueurs froides, des tremblements, la vue qui se trouve, quelque chose de ce genre? Battement de cœur. Palpitation. Alors, les phobies appartiennent à la famille des troubles dits anxieux, un type de pathologie cognitivo-comportementale. Elles sont régies par un mécanisme mettant en œuvre trois rouages. Le rouage émotionnel à travers l'expression de la peur, le rouage de la pensée à travers la perception du danger incarné par l'objet dit phobogène, et le rouage de l'action qui se traduit par l'évitement systématique de la confrontation avec l'objet phobogène. Comme expliqué plus tôt, les phobies fonctionnent donc grâce à une sensation de peur ressentie face à un objet ou une situation perçue à tort comme un danger. En soi, c'est une réaction normale, mais dans le cadre de la phobie, elle devient dysfonctionnelle dans la mesure où elle est excessive. Pour traiter ce genre de trouble, la thérapie cognitivo-comportementale d'exposition que nous te proposons de suivre se fonde sur deux principes. L'apprentissage de techniques visant à la gestion du stress et de l'angoisse, ça s'appelle la sophrologie, et l'exposition graduelle face à l'objet phobogène au cours de laquelle les techniques de relaxation apprises sont mises en œuvre, permettant ainsi une désensibilisation progressive face à l'objet. L'innovation de celle que nous te proposons justement de suivre réside dans l'utilisation de la réalité virtuelle pour la phase d'exposition. En gros, pour une thérapie cognitivo-comportementale d'exposition classique, par exemple pour la peur de l'avion, la phobie de l'avion, l'aviophobie, on te mettrait dans un avion, le thérapeute serait obligé de faire plusieurs tours d'avion avec toi dans le cadre de l'exposition à ta phobie. Sauf que là, avec le casque de réalité virtuelle, il te suffit juste de mettre ton casque, on te fait visualiser un avion à l'intérieur, et voilà. Donc voilà. Es-tu prête, Victoire? Mm-hmm. Ouais.